Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous, j'espère que vous êtes en pleine forme, nous ça va plutôt pas mal. On va parler, je vais avoir besoin de vous David, bonjour. Bonjour. David Grisabert est notre invité, on va parler avec vous de l'immobilier en Lorraine. Je dis pourquoi je vais avoir besoin de vous, parce qu'elles vont être deux face à nous, Oui. Elles vont nous parler que de trucs qu'elles font entre elles, où nous on n'a pas le droit d'aller. Entre filles. Qu'entre filles. Et en plus elles se rassemblent toutes bientôt, je crois que c'est le 25 mars ou 23 mars. Le 23 mars. Le 23 mars au Récollet. Et là encore, mais là, à la limite, si on vient, on dépense un peu d'argent, elles veulent bien nous accepter, c'est un peu ça. Mais même si vous dépensez pas d'argent, hein, on vous accepte avec plaisir. Oui, oui, tiens. Ah, si, tout à fait. On va en parler dans quelques secondes. Aline Ambourger, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous allez représenter... Comment je peux vous présenter, Aline? Mais je suis actuellement vice-présidente du Club Sort Optimiste de Metz. Sort optimiste. Sort Optimiste. Ouais. Sort optimiste. Sort Optimiste. Il y a deux mots là-dedans. Voilà, il y a deux mots en un, c'est Soror Optimum, c'est-à-dire les sœurs pour le meilleur. La bonne racine latine. Carrément, quoi. Carrément, ouais, à fond. Ouais. On pourra dire on les a rencontrés. Exact. Mais on existe depuis un petit moment quand même. Et que fait Mireille Aurore à côté de vous, qui, je suppose, va être une des 25 artistes femmes? Oui. J'ai bien compris, parce que même là, on n'est pas là. Bon. Non, vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. La manifestation s'appelle Talent de femmes, ce qui explique que vous ne soyez pas là. Oui, d'accord, on veut bien. Un jour, vous aurez bien besoin de nous. Vous viendrez nous Non, mais on a chercher, besoin de viendra vous. pas. Si, mais si, vous viendrez. Non. Donc Mireille Aurore est à côté de moi parce que Mireille est artiste et Mireille a une grande expérience des expositions et des défilés de mode et que j'ai besoin de ses compétences pour organiser cette manifestation et parce que finalement, entre femmes, il faut bien qu'on s'entraide un petit peu. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'immobilier, ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes déjà, je sais pas, ou locataire ou propriétaire de vos biens? On va poser la question maintenant à David, qui lui est spécialiste. Comment je vous présente, David? Vous êtes quoi, responsable commercial? Je suis responsable du développement commercial du site immoregion.fr. Alors, avec vous, on va parler de cette Lorraine et de l'immobilier en Lorraine. Oui. Comment se comporte aujourd'hui l'immobilier en Lorraine? Alors, malgré des prix à la baisse sur les biens immobiliers, le climat et le marché restent assez fragiles. Les acheteurs et les vendeurs de chaque côté sont frileux et dans un climat d'attentisme. C'est-à-dire que les vendeurs ne veulent pas céder leurs biens à bas prix et les acheteurs, vu la conjoncture, pensent qu'il y aura des affaires à réaliser encore à l'avenir, donc n'achètent pas. Donc c'est celui qui attendra le plus longtemps d'un côté comme de l'autre. C'est C'est premier qui bouge a perdu, quoi. Un petit peu le serpent qui se mord la queue. Les chiffres FNAIM de l'année 2012 prouvent que la conjoncture n'a pas trop affecté les prix, puisqu'un appartement a perdu 2,4% sur l'année de sa valeur, et une maison en a perdu 3,2%. Donc aujourd'hui, je regardais ça sur Internet, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Oui. La moyenne en Lorraine, on va parler de la Moselle dans un premier temps. Oui. Si on achète un bien, alors je ne sais plus si c'est appartement ou maison, mais vous allez me rectifier, on est autour de 1 600 € le mètre carré. Voilà, pour la Lorraine, on a une moyenne source du réseau Century 21 qui est à 1 526 € pour approximativement 93 mètres carrés. Vous avez investi 139 140 000 €. Alors est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il est possible de faire des affaires? Est-ce que finalement les banques prêtent plus facilement? Est-ce qu'on peut plus facilement devenir acquéreur qu'à une certaine époque? Alors les conditions de prêt sont beaucoup plus dures, malgré des taux exceptionnellement bas. C'est historique. Alors si tout bloque, à quel moment ça va se débloquer? Parce que c'est effectivement, on attend les uns après les autres. Les banques, si j'ai bien compris, sont un peu frileuses aussi. Elles jouent le jeu sur le taux, mais elles donnent des conditions d'accord de prêt qui sont drastiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un apport personnel obligatoire qui est en moyenne à 15%. C'est-à-dire que si vous investissez sur 200 000 €, il va falloir au minimum avoir 30 000 € en épargne, et la banque va vous prêter donc 170 000 € et les 30 000 que vous avez vous rajoutés. Ah ouais. Donc vous avez des questions à poser sur l'immobilier? C'est bon, c'est fait. C'est bon. Je peux continuer alors? Pas de problème. Alors est-ce qu'on est aujourd'hui plus urbain, plus rural? Est-ce qu'on voit un mouvement, un balancier?
Alors sur les 10 ans qui sont passés, on a eu une tendance à la désurbanisation parce que les prix étaient beaucoup plus attractifs autour des agglomérations des grandes villes. Mais aujourd'hui et depuis 2 ans maintenant, vu l'explosion du coût du transport, les gens ont tendance à revenir vers la ville. Pour un souci de commodité, la proximité des commerces, des différents loisirs, et aussi pour des contraintes économiques. On a des populations seniors et des populations qui sont des familles qui économiquement ont besoin de se rapprocher de la ville pour des facilités d'accès. David, comment vous faites lorsque quelqu'un veut estimer son bien? On a toujours l'impression que celui qui vend toujours un peu plus parce qu'il y a X raisons pour qu'il le fasse, en se disant tiens, si je vends ça et que j'obtiens déjà ça, ce sera bien. Est-ce que vous, à un moment donné, vous dites à une personne attendez, si vous voulez vraiment le vendre, vendez-le vraiment au prix, quoi. Oui, et pour ça, il faut faire appel à des professionnels qui sont là pour estimer le bien de votre et la valeur de votre bien. Puisque aujourd'hui, si vous voulez vendre le même prix que votre voisin, parce que vous estimez que votre maison vaut la même chose, c'est une erreur de départ. Ah oui, d'accord. Parce que la personne qui a vendu pendant une valeur haute à côté de chez vous a vendu peut-être avec un bel équipement, une belle décoration. Donc il faut toujours relativiser par rapport à son logement et être dans la réalité du marché à l'instant T quand vous cherchez à vendre. Et donc j'invite effectivement à se rapprocher des professionnels de l'immobilier qui sont là pour estimer en temps réel la juste valeur du bien. Il faut savoir si vous voulez, excusez-moi, il faut savoir si vous voulez vendre ou si vous voulez juste estimer pour savoir qu'est-ce que vaut votre maison. Ah oui, d'accord. Est-ce que du côté de la frontière, on vend plus facilement aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas, du côté de Thionville, Longwy, qu'est-ce qu'il y a encore comme frontière, Sarreguemines ou autre? Oui, alors Thionville et les alentours frontières du Luxembourg ont une valeur plus importante en termes de prix au mètre carré. Il y a effectivement la dynamique de la frontière, puisque la plupart de ceux qui sont sur Thionville sont des salariés du Luxembourg, donc ils ont un revenu plus aisé. Malgré tout, depuis 2 ans également, on voit un recentrage vers Thionville, notamment, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la proximité des commodités, des contraintes économiques, le rapprochement d'une gare pour éviter les transports, mais le coût sur les frontières est aujourd'hui encore plus haut que Metz ou Nancy par exemple. Est-ce que les prêts sont d'une durée vraiment très longue? Parce que moi j'ai vu, en me promenant l'autre jour, je ne sais plus sur quelle affiche, on voyait des prêts jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans. Alors ça n'existe plus, où les banquiers vont vraiment essayer de freiner ce genre de solution. Aujourd'hui, on va favoriser des prêts avec des taux hyper attractifs sur du 10 ans, du 15 ans, jusqu'à 25 ans. 25 ans. Voilà, et on va aller de 2,65 sur 10 ans à du 3,5, 3,20. C'est déjà vu, 3,20 sur 25 Les taux sont bas, il faut profiter de ça si on peut le faire, quoi. Voilà, toute mesure gardée, d'avoir vraiment une approche avec son banquier qui est vraiment à la page. Il faut montrer qu'on épargne, il faut montrer qu'on est stable et qu'on ne consomme pas tout ce qu'on gagne en salaire, quoi. Ah, mais avec la crise, c'est pas évident. C'est pas évident, mais si on veut acheter... Si on veut que notre banquier voit bien, il faut qu'il reste de l'argent sur nos comptes à la fin du mois. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'est dur, hein? Mais bon, ce sera comme ça. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous encore quelques secondes. Tout à l'heure, on parlera musique avec un groupe à Souzy. Je ne sais pas comment je dois l'appeler. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. En tout cas, le nom, c'est Djemil. Et avec lui, on va parler d'une musique très pop, très, très sympa. Vous resterez forcément avec nous pour les écouter. Mais tout de suite, on va aller faire un tour en Russie. Mais qu'est-ce qu'on va faire en Russie? Mais tenez-vous, parce qu'en regardant ce reportage, vous allez dire, mais pourquoi y a-t-il maintenant des caméras dans toutes les voitures? Pour ceci, écoutez, regardez. Les images de cette météorite qui traverse le ciel de l'Oural en Russie le mois dernier ont fait le tour du monde. Une scène aussi incroyable que rapide, d'à peine quelques secondes. Pourtant, des dizaines de vidéos amateurs ont fait le tour d'Internet. Elles ont en fait été tournées par des automobilistes, par pur hasard, pendant leur trajet, grâce à ces petites caméras. C'est un moyen de garder l'esprit tranquille, de se protéger contre des gens qui veulent vous mettre en cause dans de faux accidents, ce qui arrive souvent chez nous. Ou dans des cas comme où la police, si la police outrepasse ses droits. Faire valoir ses droits, voilà la vraie raison du succès des caméras embarquées. Alexei en a fait l'expérience. Il y a 1 an, ce moscovite a eu un accident de scooter.
La caméra accrochée autour de son cou a tout filmé. Sur ces images, il traverse le carrefour alors que le feu est vert, mais un automobiliste lui refuse la priorité et le percute de plein fouet par la gauche. Sans cette preuve, Alexei est persuadé qu'il aurait été tenu responsable. Si je n'avais pas enregistré, j'aurais été désigné responsable de l'accident et j'aurais dû faire réparer la voiture et mon scooter. Quand j'ai montré l'enregistrement, c'était clair que j'étais passé au feu vert et que j'avais la priorité. C'est donc le conducteur de la voiture qui a été désigné responsable. Et donc c'est son assurance à lui qui a payé les réparations. Le marché de ces caméras explose. Vendues entre 30 et 200 €, elles sont apparues en Russie il y a 3 ans. L'an dernier, il s'en est vendu 1,5 million, 5 fois plus qu'en 2011. Pour ce professeur, la raison est simple, les gens ne font pas confiance aux autorités. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Ils ont l'impression que s'ils ont un accident, la police ne sera pas capable de déterminer qui est responsable. Elle va essayer de punir celui qui n'a pas d'influence politique ou bien celui qui paye le moins de pots de vin. Les images de ces caméras n'ont pourtant pas valeur de preuve devant un tribunal. Mais la pratique montre qu'elles réfrènent les abus des autorités, souvent corrompues. Des autorités mises à mal par de nombreux scandales filmés par ces espionnes de la route et qui tentent aujourd'hui de les faire interdire. Voilà pourquoi. Donc de plus en plus, les automobilistes russes possèdent une caméra qui tourne pratiquement dès qu'ils prennent la première seconde de volant. Je vais vous présenter alors c'est Djamil et Maxime. Djamil, c'est un nouvel artiste qui arrive sur le marché. Il est lorrain. Exactement. On qualifierait votre musique et vos chansons quoi? Plutôt de pop? C'est plutôt de la pop française? C'est plutôt quoi? Voilà, j'aime plutôt dire ça, parce que c'est ça, c'est de la chanson pop à texte française, ma foi. Et alors en ce moment, il y a un ultimatum, j'ai bien compris, qui est en train de tourner parce que vous allez pouvoir peut-être enregistrer un album, à condition qu'il y ait assez de gens qui jouent le jeu, c'est ça? Alors voilà, en fait, ça se passe sur Internet, sur un site qui s'appelle ulule.com. Le principe, en fait, c'est que des gens qui aiment un projet, donc pas forcément musical, mais pour le coup, là, c'est le cas, mettent de l'argent, 5, 10, 20, 30. Ah, c'est le même projet que le fils de Jean-Jacques, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait pareil. Même Agent Compagnie, c'est un label qui signe l'artiste à la fin, il faut atteindre dans tous les cas 100 000 €. Enfin, c'est différent. Là, ma foi, c'est un projet. Il y a des porteurs de projets. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, on a un temps imparti, 58 jours. Ça se termine le 3 avril. Et les gens, du coup, peuvent miser de l'argent, enfin, mettre. Et en contrepartie, on leur offre des justement... Ils viennent des parts de producteurs, quoi. Du tout, non. C'est pas comme Agent Compagnie. Absolument Alors, pas. qu'est-ce qu'ils gagnent? Des contreparties symboliques. Un cours de guitare avec nous, un concert à la maison. Mais surtout, en fait, le fait de participer à un projet culturel ensemble. Si 102 000 à miser, vous n'avez pas fini de faire des concerts à la maison. C'est clair. Vous pouvez prévoir vos 10 prochaines années pour rembourser. Ça va être rentable. C'est limité quand même, c'est limité. Mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est bien d'être jeune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa? Ah oui, le principe est très sympa. C'est vrai que My Major, c'est différent puisqu'il y a vraiment un producteur derrière, il y a une signature. Je sens que vous avez fait des chansons que vous avez déposées chez My Major? Non, pas du tout. Non, j'ai suivi un petit peu, je m'intéresse un peu à tout ce qui est culturel. Je ne suis pas que sort optimiste, Jean-Luc. C'est vrai. J'ai une vie aussi à côté. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Nous avons en face de nous donc des gens qui font partie de ce que j'appellerais les sœurs optimistes, Soro. Hein. Ouais, d'accord. Vous pouvez dire sœur, ça marche aussi. Ça va aussi. Et à Metz, elles innovent parce que le 23 mars prochain, le Talent de Femme, ça s'appelle? Oui, Talent de Femme. C'est une exposition. En fait, c'est un label qui est déposé par le Sort Optimiste National, puisqu'on est une ONG internationale, nationale et ça existe et depuis locale. longtemps, Metz, hein? À Metz, on fêtera les 75 ans l'an prochain. Ah ouais. C'est l'un des plus vieux clubs de France et c'est le 2e club au niveau national en termes du nombre de membres. On est 40. Quand je suis allé me balader sur le site national, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnalités qui étaient dans les optimistes, des actrices, enfin, il y a plutôt le monde. Oui, il y a du monde, mais c'est pas. Moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'a attiré dans le Sort Optimiste. C'est l'idée d'avoir vraiment un club au service des femmes. Pour défendre la cause des femmes, puisqu'on organise des actions pour récolter des fonds. Et là, sur Talent de Femmes, on est associé avec le groupe Femmes en Mouvement, qui est un groupe partenaire des équipes Saint-Vincent. Et Femmes en Mouvement est un groupe de réinsertion professionnelle et sociale de femmes. Donc concrètement, vous les aidez comment? On les aide dans le sens où elles participent entièrement à la journée. Donc l'entrée du salon Talent de Femmes, donc il y a 25 artistes qui exposent, que des femmes. L'entrée est libre.
au cloître des Récollets, de 10h à 18h. Mais quand vous dites l'entrée libre, pour nous aussi alors? Bien sûr. Ah d'accord. Si vous n'avez pas peur de rencontrer des talents de femmes, voilà. Ah non, pourquoi? Donc, c'est en lien avec la journée de la femme. Là aujourd'hui. Mais voilà, on est là aujourd'hui. Mais c'est vous qui me dites, est-ce qu'on a accepté? Mais bien sûr. Ah non, parce que quand j'ai lu tout ça, je me suis quand même rendu compte que c'était... Non, c'est pour mettre, en fait, c'est mettre à l'honneur des femmes. Il y avait la journée de la femme le 8 mars, donc ça s'intègre un peu là-dedans. Il y a parcours d'artistes le même week-end, donc tout est lié. Et ces femmes en mouvement, donc en réinsertion. C'est vrai que vous me dites ça, vous. Pourquoi? Parce que quand on parle de la journée de la femme, toutes les femmes râlent en disant mais nous c'est une journée toute l'année. Alors, c'est différent quand vous êtes un club service au service des femmes. Vous profitez, entre guillemets, de la journée de la femme pour mettre encore plus en avant les actions qu'on peut faire tout au long de l'année. D'accord. Voilà. Donc, forcément, on y tient à cette journée-là. Mireille Rohr fera partie des 25 artistes qui exposeront, donc on pourra acheter. J'ai vu que vous avez thématisé femmes, mais on en parlera après avec vous, si vous voulez bien. On va faire une petite pause musicale. Pas de souci. Autant qu'on présente à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, forcément, qui est Djamil. Alors, tout a commencé quand? Tout a commencé quand j'ai commencé à écrire, il y a déjà un moment, adolescent. Ça a commencé avec les textes, avec les mots. Donc voilà pourquoi j'écris en français. La musique est venue naturellement après. Et depuis 2010 environ, je travaille avec mon groupe, parce qu'effectivement, je suis accompagné de musiciens, voilà, sur un projet de disque qui va donc se concrétiser aujourd'hui. Alors si vous voulez aller faire un tour sur Internet, sur leur site, Djamil, ça s'écrit pas... Comme ça se prononce. C'est bien ça. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit C-E-M. Mais c'est quelle origine? C'est turc en fait, c'est mon prénom. Turc. Et je l'ai gardé parce que c'est original. Vous savez que, moi, je vous pose la question, mais en réalité on le savait un petit peu. On va vous montrer après un petit sujet vers la fin qui va vous intéresser aussi. La cuisine turque, lorsqu'on parle de la cuisine turque, je suppose que quand votre maman ou quand quelqu'un de la famille fait manger, exactement. Vous avez souvent des keftés, vous avez souvent ce que j'appellerais des spécialités turques. Et aujourd'hui, tout ça a bien changé. Nous avons un reportage avec un étoilé du côté de la Turquie. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on ne mange pas effectivement que des boulettes et des... J'espère bien. On mange aussi McDo, mais oui. Mais qu'est-ce qu'on mange quand chez vous ils font traditionnel, c'est quoi? Vous savez, ma mère s'appelle Fabienne. Déjà, c'est pas très turc. Je vous confirme que Fabienne, c'est pas très turc, mais bon. Et Gérard en plus. Mais donc du coup, Gérard repère. Non, le nom de famille. Ah d'accord. C'est bien vosgien. Voilà, j'ai bien des Vosges à la base. Mon père est turc, donc j'ai eu une culture assez réduite de Erzincan, donc dans l'est de la Turquie. L'est de la Turquie, Izmir voilà. Alors? Ah non, du coup, attendez voir que je réfléchis, c'est plutôt vers l'ouest ou le centre Izmir, non? Ah, Izmir, vous avez raison, c'est l'ouest, exactement. Et là, du coup, c'est plus vers l'est. Voilà, donc j'ai pas tellement de culture turque, ça s'entend pas, ça se voit un petit peu peut-être, mais voilà. C'est un beau pays, nous, on est allé faire un bienvenue chez vous au mois de juin, c'est super, mais on était dans le coin d'Izmir. Ah bah voilà, c'est très touristique. Hein. Mais toute la partie là, c'est juste... Juste à couper le souffle, c'est vraiment très très beau. Bon, on va revenir à la chanson. Oui. Et on va, dans un premier temps, si vous voulez bien, vous retrouver en clip. Qu'est-ce que l'on va voir là, exactement? Eh bien, c'est bien de poser la question parce qu'en fait, ce n'est pas un clip. À chaque fois, je démonte le truc, quoi. Alors, l'image, je pensais à un clip, effectivement, réalisé par Robin Verdusen, qui est un jeune réalisateur de Nancy. L'image est très clippée, mais le son est, comme on va le faire tout à l'heure, assez live acoustique. Et le son que l'on va voir là, il est live. Il est live. Voilà. Moi, je pensais pas, tiens. Bah, pour le coup, c'est qu'il est bien fait. Bah, il est bien fait, c'est cool. Donc voilà, et d'ailleurs, Maxime joue aussi et fait des chœurs dans cette Allez, on jette un œil sur ce qu'il sait faire, regardez. Je t'aime, je sème le cœur souvent. Tu portes mon chapeau, supporte mes excès d'amour quand le monde me devient trop lourd. Tu me suis presque dans toutes mes folies, m'encourage quand tout est gris. Comment je pourrais t'oublier? J'aimerais pour toujours à jamais. C'est vrai, c'est quand je le sais, plus ça passe, plus j'accumule, c'est que j'entasse nos souvenirs, l'importance de ma dépendance, cette souffrance
Alors c'est vrai, on était en train d'écouter et j'ai laissé comme traîner une oreille. Oui. Et elles auraient bien aimé vous avoir pour leur. Mais voilà. vous n'êtes pas une femme, donc du coup, tac, non. vous ne pouvez pas y Ça aller. fonctionne pas. Vous aimez bien? Ah oui, j'aime beaucoup, oui. C'est sympa, hein? Très sympa, et puis ils sont beaux comme tout. Ah oui, vous, d'abord, c'est physique, donc la voix. moi, l'artiste. la beauté. Ah oui, c'est vrai que L'artiste, c'est l'esthétique. C'est une artiste, c'est vrai. J'avais oublié que c'était une artiste, c'est vrai. Ça compte. Alors, on va aller jusqu'au bout, si vous voulez carrément les mettre KO. On va peut-être faire un live maintenant. Maxime, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer là? On peut jouer ce qu'on veut à la demande ou... Non, on va interpréter un des titres de Djemil, enfin un extrait, que je vais le laisser d'ailleurs présenter lui-même. Qu'est-ce qu'on écoute alors? Alors du coup, cette EP là qu'on produit sur internet avec du coup vous et tout le monde sur internet comportera 6 titres, dont celui que vous avez entendu qui s'appelle Mea Culpa, et le prochain avec un grand A. Mais A comme quoi, je vous le demande. Allez-y. C'est téléphoné, hein. Oui, non, mais c'est très téléphoné. On dit A comme amour, mais après. C'est ça, voilà. exactement. C'est beau. Bien, Ça, c'est bien Odile, je mets un point. Allez, allons-y. L'amour, c'est quoi? Je ne sais pas. L'amour sans loi, oui, c'est ça. Les sentiments sont absents, inventés, cultivés, romancés. Les sentiments sont absents, composés, arrangés, caressés. Les sentiments sont absents, liquidés, mutilés, lubrifiés. Oh, oh, oh. Les sentiments sont absents, caressés, liquidés, lubrifiés. Hey, hey, oh. L'amour, c'est quoi? Je ne sais pas, ni toi, ni moi. L'amour sans loi, oui, c'est ça. Bon, normalement, ça devrait aller quand même. Oui, Sous la ah bah pression. oui. On va pouvoir trouver ce qu'il faut là. Oh oui, ça va aller. Ça va aller. Même bien. On va maintenant, pardon. Ça représente pas tout, en fait, je voulais dire. Là, on parle d'amour depuis tout à l'heure, 2 titres qui parlent d'amour. C'est un sujet universel qui nous concerne tous, c'est sûr. Mais voilà, c'est assez éclectique et musicalement aussi. Faut pas se fier à l'acoustique. Voilà, ça va être très. C'est quoi vos références à vous deux? Bah, très diverses. Oh oui, absolument. Maxime, vous par exemple. Moi, initialement, je viens vraiment de la culture anglo-saxonne, pop, rock, blues des années 60. Moi, j'ai commencé la musique avec les Beatles, en fait, en écoutant, en chantant, et après en voulant apprendre à jouer les morceaux des Beatles, et puis tout ce qui est venu par la suite, les grands groupes, quoi, Led Zeppelin, Hendrix. Je suis beaucoup plus attaché à la culture française. Voilà, donc des noms, c'est difficile à citer, vu que moi, je suis influencé par vraiment tout ce qui m'entoure, et pas forcément que la musique, mais du coup, votre art, par exemple, peut aussi m'influencer dans mes textes. Voilà, donc ça, en ce moment, je vais écouter Clarica, Zazie, qui revient d'ailleurs en ce moment. L'autre jour, on avait à la place de Mireille la grande Sophie. Exactement, j'adore la grande Sophie. C'était un vrai bonheur parce Très, qu'elle très bon album. elle est vraiment éclectique, quoi. Ouais. Pour qu'elle aille rechercher dans ses racines profondes Lee Hazelwood, qui est plutôt quelqu'un des années 60, qui a fait de superbes chansons avec Nancy Sinatra, mais il faut quand même déjà aller creuser le truc, et j'étais impressionné, j'ai trouvé qu'elle avait un beau background, quoi. C'était vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien. Alors la musique, c'est bien beau, mais la musique, elle nourrit pas totalement son âme parfois. Parfois, il faut aussi pouvoir manger différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Oublier un peu les repas traditionnels. J'ai tenu ma promesse. Tout à l'heure, je vous dis qu'on allait aller faire un tour en Turquie, voir cette fois-ci des restaurants étoilés. Vous allez voir qu'en Turquie, eh bien, on mange pas, alors qu'on mange très bien en Turquie. Hein, cela dit, déjà, lorsqu'on y va, on mange très bien. Mais aujourd'hui, ils ont carrément du haut de gamme. Visite guidée, regardez, c'est super bon. Kebab, brochette de kefté, aubergine en sauce plus ou moins grasse. Quand on pense à la cuisine turque, on a tendance à se cantonner à ces quelques plats. Pourtant, la Turquie a aussi sa nouvelle cuisine. Depuis quelques années, dans le restaurant gastronomique de Mehmet Gürs à Istanbul, on forme la relève. À partir de la richesse du terroir, viande d'Anatolie, poissons et légumes méditerranéens et de la mer Noire. C'est une recette parfaite pour obtenir une immense richesse culinaire. Et elle est en train de se créer. Les écoles de cuisine sont en train d'ouvrir. De nouveaux restaurants font leur apparition.
La cuisine était très traditionnelle, maintenant elle se modernise. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Ne pas tout à fait oublier la tradition, mais ne pas faire uniquement de la nouvelle cuisine. Faire du neuf sur des bases traditionnelles, les nouveaux chefs turcs tentent de débarrasser leur cuisine de ses mauvais côtés et de lui redonner un peu de peps. Auparavant, la façon de cuisiner en Turquie n'était pas tout à fait adaptée au goût des Occidentaux. Une des raisons principales de cela, c'est que la cuisson se faisait dans une cocotte, avec beaucoup de matière grasse, et on faisait mijoter longtemps tous les ingrédients en même temps. Oubliez les mauvaises habitudes. Dans ce Méhané d'Istanbul, version turque de la taverne, on souhaite séduire les touristes et les stambouliotes fatigués de manger toujours les mêmes choses. Ces chefs proposent un assortiment de mezzés traditionnels, certes toujours servis avec le fameux raki, mais présentés ou cuits différemment. On a du fromage traditionnel salé mélangé à des noix. C'est un mezzé traditionnel qu'on a modernisé. Avec mes fournisseurs, on s'est dit que les gens en mangent beaucoup en buvant du raki. Du coup, on l'a enroulé dans une aubergine grillée pour mieux le présenter. Du mezzé au tapas, il n'y a qu'un pas. Tout est dans la cuisson, parfois inspirée de l'Asie, dans des associations de goût, comme cette glace au raki, ou dans la présentation. Simplifiée, allégée, la cuisine turque est en train de gagner son pari, avec l'objectif de faire partie des grands pays gastronomes et d'avoir dans quelques années des restaurants étoilés. Pas mal, non? Vraiment génial, ouais. J'en apprends même moi. Ah ben voilà, vous avez bien fait de venir. Regardez, bienvenue chez vous de près aujourd'hui. Nous allons maintenant vous montrer autre chose. Le travail que fait Mireille Rohr, une artiste. Vous êtes artiste depuis combien d'années maintenant? Ça fait bien 10 ans. On s'est rencontrés la première fois il y a 10 ans, je crois. C'est vrai? Tout n'a pas changé. Bon, alors, avec vous, Mireille, on va jeter un petit coup d'œil sur le travail que vous faites. Moi, j'aimerais bien commencer par le vêtement que vous avez devant vous, Aline. Aline. Oui, Aline. oui, Aline. Oui. Non, je me rattrape parce que j'ai osé l'appeler Odile tout à l'heure, donc c'est bien Aline. Non, ne me casse pas le micro. Non, je vais essayer. Ben oui, mais si je montre, je fais tomber. Oui, si, regardez. Alors, c'est quoi exactement, Mireille? Alors ça, c'est une robe particulière. C'est une robe avec des poches en cuir. Et c'est la robe à message. Quand on va en soirée, en boîte, mais les hommes sont invités à mettre soit leur numéro de téléphone, ou une petite bague de fiançailles, ou c'est direct alors chez moi, si elle sort avec cette robe-là, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Donc, le carnet de chèques en bas, la carte bleue en haut. La carte bleue, on parlait déjà de ça la dernière fois, la carte bleue. Oui, voilà, donc c'est une robe à invitation. Vous pouvez nous la montrer de façon à ce qu'on la voit un peu. Mais il faut tenir un peu, vous savez, en télévision, il faut tenir un peu. Oui, mais il faut tenir un peu. Moi, j'ai tenu 35 ans, on peut tenir un peu. C'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Le concept est très. Je connais le truc, moi, mais sur les murs, vous savez, les soirées messages où du coup chacun a un numéro collé sur l'épaule. Pour le coup, là, vous allez direct au but. Racontez ça. Des soirées messages où vous avez un numéro collé sur l'épaule. Oui. Et sur le mur, vous avez du coup votre numéro avec une poche transparente. Vous voyez de loin que vous avez un message. Mais pour le coup, là. Alors ça, je ne savais pas. Je c'est fini les smartphones, tout ça, c'est terminé. Ah, mais c'est quand même plus sympa de revenir. Donc vous avez un numéro, vous avez Exactement, voilà. Une petite enveloppe, et puis si vous arrivez après, c'est que vous avez trouvé à une la jeune fille ou jeune garçon. Très sympa. D'accord, la prochaine robe sera avec des poches transparentes alors. Ah oui, comment on s'inspire malgré tout. Surtout que ces robes-là, on peut les apporter et je fais le travail de poches qui sont en cuir notamment. Ça ne faudra pas les mettre n'importe où, les poches transparentes, il faudra faire attention. Une robe transparente avec toujours les poches en cuir. Oui, si on met des transparences dans la robe. Je sens qu'on se connaît bien. C'est bien ce que je dis, la journée de la femme, ça reste nécessaire encore. Il y a encore trop d'a priori. Et alors on rappelle que c'est le 23 mars au Récollet. Demain. Le 23, oui, c'est demain déjà. Oui, c'est demain. Personne ne me dit rien, moi, c'est vrai. Mais c'est demain. Mais juste, je voulais préciser qu'il y aura aussi, parce qu'on parle de vêtements, il y aura 3 défilés de mode et c'est les femmes de Femmes en Mouvement qui vont défiler. Donc il y a 3 boutiques, Marie-Pierre, Nadine Yavouz, la créatrice, et puis la boutique Bélisa qui nous ont prêté des vêtements très gentils. Ça, c'est quoi ce que j'ai devant moi, Mireille? Alors ça, c'est une femme, justement, pour rester vraiment dans le sujet. Voilà. Donc j'ai fait une collection qui s'appelle les Odiles. Ce sont comme des petites œuvres d'art qu'on peut mettre dans un tableau. Donc on ne range pas ce bijou qui est au départ un bijou dans le tiroir à la maison. On le met bien dans un cadre et se porte au cou. Donc c'est Lucie qui était déjà très moderne. Elle est habillée en Gautier, Lucie, non? Oui, elle avait les seins like Gautier, les cheveux décolorés, s'habillait en Swarovski. Donc voilà. Une petite œuvre d'art autour du cou. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est toujours pareil, en hommage aux femmes. Donc ce sont les sales bêtes, voilà.
J'aurais dit ça, j'étais mort. J'aurais dit ça, j'étais mort. Je pense que je répondais au mail pendant 15 jours. C'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. C'est de la fourrure, c'est du vison recyclé. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut utiliser les manteaux de nos grands-mères, alors au lieu de les jeter, et puis comme je suis un peu contre de racheter de la fourrure aujourd'hui, on peut quand même s'en servir et faire des petites choses sympathiques, donc d'où les salbettes. Ça c'est le bracelet, hein, voilà, les bracelets on les connaît. J'aimerais bien montrer ça aussi. Alors forcément derrière Mireille il y a des toiles. Tout ce que vous voyez là c'est vous, hein, Mireille? Oui. Donc les toiles je les ai fait pour une exposition haute couture et donc j'en ai aussi décliné sur des robes. Donc pareil, on peut venir chez moi avec une robe que je vais peindre donc à la demande. Ça c'est une robe que vous avez peinte, c'est ça? Oui, c'est entièrement peint. Donc bien sûr la tenue au lavage est irréprochable, évidemment. Oui, ça vaut mieux. Oui, c'est la question qu'on me pose souvent. Chez vous avec ma robe dans le... Elle est éphémère, peut-être. Oui, j'aimerais bien, mais je pense que les gens n'ont pas envie de ça. C'est parce que c'est la première question qu'on me pose. Donc voilà, alors on peut très bien avoir une robe entièrement peinte, tout aussi bien que des sacs, comme vous en avez un devant vous, que ce soit des bottes, on voit là-bas. Ça, c'est un sac peint? Oui, voilà. Donc celui-là, je l'avais... C'est du cuir, toujours. Je l'avais fait pour une exposition à Paris, le salon du cuir. Voilà, vous l'avez compris, il y a plein de choses à voir si vous allez vous balader donc demain du côté des Récollets. Oui. Entrée libre, 10h, 18h. Ah ouais, voilà. Les défilés, c'est vers... Les défilés, il y en a un à 14h, 15h30, 17h. Il y a aussi une table ronde à 14h30 sur chef d'entreprise, chauffeur poids lourd, chirurgien, etc. Les femmes aussi. Et puis voilà. Les femmes aussi. Chirurgien, chauffeur poids lourd. Chef d'entreprise, voilà. Des femmes qui viennent parler de leur parcours de vie dans l'industrie, dans plein de domaines, où on ne les attend pas forcément. L'argent récolté, il va où? Alors en fait, il y a juste pour l'argent récolté, il y a une cafétéria qui est tenue par ce groupe Femmes en Mouvement. Et cet argent va leur servir à éditer un petit livre parce qu'elles ont travaillé en atelier d'écriture. Et elles vont justement ponctuellement dans la journée aussi lire le travail de leur atelier d'écriture. Donc ça leur permettra d'éditer et de revendre pour pouvoir organiser des actions. Oh Aline, franchement, bravo. Donc vous voyez. J'aimerais rajouter que les artistes qui vont exposer, il y en aura de tout genre, puisqu'il y aura des sculptrices, des photographes, des écrivains. C'est votre propre production aussi? Oui, c'est il faut un grand décolleté alors. Jean-Luc. Si, parce que là, il faut les mettre en valeur. Non, Maxime. On peut très bien porter un pull à col roulé. Quel petit joueur celui-là. Quel petit joueur. Un peu de soutien, Jean-Luc. Il fait un peu chaud ici pour mettre le col roulé. Il était jaloux aussi tout à l'heure là. Non mais c'est vraiment des très jolies choses. Merci Maxime. Merci. On vous la prêtera. Pour son prochain concert. Écoutez, peut-être. Vous voulez dire une chose parce que je dois rendre l'antenne que... Je voulais dire qu'il y avait des céramistes, des sculptrices, des photographes, des écrivains. Mais il y en a 25, vous n'allez pas me faire la liste de 25? Non, mais c'est différent corps de métier, c'est intéressant. Il y aura une chanteuse, c'est très riche. Vous n'avez pas voulu de chanteur, tant pis pour vous, hein? Ils viendront en tant qu'invités. On fera une deuxième édition Talent de Femmes toujours, qu'on espère plus important. On est amis des femmes. Et puis on a déjà les déguisements en plus. Voilà, on peut venir avec... Des déguisements, vous êtes pour nous. Pour vous, oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai que nous, on ne peut pas... Ah bah oui, c'est sûr que nous, on comprend bien, bien sûr. Ça ne nous ira même pas bien du tout, ça. Non, je ne suis pas sûr de le porter à sa juste valeur. Non, mais il y a des zips des deux côtés, on peut juste l'enfiler, ça marche. Un peu comme à l'hôpital, tu vois? Mais avec classe. Très belle comparaison. On va s'arrêter là parce que je pense que ça va dégénérer dans 2 minutes. Exact. Nous, on se donne rendez-vous bien sûr, comme tous les jours, à même heure, même chaîne R, bien sûr. Bienvenue chez vous, évidemment. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Merci à vous deux d'être venus nous parler. Merci pour l'invitation. Donc, de Femmes en Mouvement, de festival. Talent de Femmes aussi, surtout le nom de la manifestation. Donc, demain. Voilà, demain, si vous regardez cette émission, le vendredi, c'est 22. Si vous regardez ça le lundi, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faudra attendre un an. Faudra attendre un an. Merci à Jamil, merci à Maxime. Merci à vous. Bon vent à vous. Merci beaucoup. À demain, chers amis. Bonne journée, bonne soirée. Bye bye. Merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque.